La machine est vivante, mais sa langue, c'est une suite de nombres. 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Pour elle, c'est limpide. Pour nous, c'est illisible. C'est le langage machine. Le seul que le processeur comprend vraiment. Des opcodes, des adresses, des valeurs, rien d'autre. Alors on a triché. Au lieu d'écrire 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, on a écrit move. Au lieu de 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, add. Les mêmes instructions, mais avec des noms. C'est l'assembleur. Un voile fin posé sur le binaire, juste assez pour que l'œil humain s'y retrouve. Chaque ligne correspond encore à une seule opération du processeur. On parle toujours sa langue, mais avec un petit accent humain. C'était mieux, mais pas suffisant. Parce qu'un humain ne pense pas en registre et en saut d'adresse, il pense en intention. Trie cette liste. Si l'utilisateur clique, fais ça. Entre la pensée et le circuit, il y a un gouffre. Le compilateur est le pont. Tu écris dans une langue proche de la pensée, C, Rust, Go, et le compilateur traduit ça en instruction machine. Il prend ton intention, la décompose, l'optimise et la transforme en quelque chose que le silicium peut exécuter. Un traducteur silencieux entre deux mondes qui ne se comprennent pas. Et puis on allait encore plus haut. Python, JavaScript, des langages où tu n'as plus besoin de savoir qu'il y a des registres en dessous, ni même de la mémoire à gérer. Tu écris presque comme tu parles, la machine s'occupe du reste. Chaque couche est un acte de traduction, du binaire à l'assembleur, de l'assembleur au compilateur, du compilateur au langage qu'on lit comme de la prose. À chaque étage, on s'éloigne un peu du silicium, et on se rapproche un peu plus de la pensée. Mais qui traduit quoi, et dans quel ordre ? Comment la machine passe-t-elle d'un fichier texte à quelque chose qu'elle peut exécuter ? C'est ce qu'on verra la prochaine fois.